Êtes-vous trop exigeante? Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, notamment auteur du livre « Le trouver, le rencontrer, le garder, séduire votre homme idéal en appréciant la quête » est disponible, vous pouvez le procurer dans la description de la vidéo. Donc dans cette vidéo, on va parler de voir si vous êtes beaucoup trop exigeante avec les hommes ou si vous n'êtes pas assez exigeante avec les hommes. C'est une question qui a son importance, je trouve, parce que je vois beaucoup d'hommes qui disent « les femmes sont trop exigeantes ». Et d'un autre côté, j'ai beaucoup de femmes qui viennent se plaindre en coaching en me disant oui, mais mon mec, il est ci, il est ci, il est ça, il est ci, il fait ça, il me traite comme ci, il me traite comme ça. J'ai dit mais attends, mais tu te respectes pas. Et du coup, on a deux sons de cloche, quoi. Les mecs pensent que les filles sont trop exigeantes et les filles, souvent, se retrouvent dans des situations où, typiquement, elles manquent d'exigence. Elles pourraient avoir mieux, quoi, être traitées mieux. Donc, on va en parler juste après l'intro. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Alors, il y a plusieurs aspects à cette question. Déjà, il y a ce que les gens prétendent, d'accord ? Souvent, les gens prétendent en vrai avoir telle ou telle exigence, tel ou tel machin. Et quand on compare leurs exigences supposées avec leurs choix réels, leurs vrais choix, on voit une énorme différence. D'accord? Donc ça, vaut autant d'ailleurs pour les hommes que pour les femmes. Je me rappelle d'un coach en séduction que je connaissais sur X avant qu'il soit coach et qui là sur son blog, il tient des propos bon, très moches, mais surtout il dit ouais, des 9 sur 10, des 7 sur 10, des machins. Et il nous faisait déjà le coup à l'époque. Et chaque fois que je suis sorti avec lui en soirée, et je vais dire, les filles qui l'embrassaient ou qui serraient, j'y serais pas allé, quoi. Donc voilà, donc tu vois, le mec prétend avoir des exigences, machin, et dans la vraie vie, il fait d'autres choix. Les femmes, c'est aussi ce cas-là. Alors vous allez me dire, oui, mais chacun ses goûts, chacun ses trucs, certes, mais laisse-moi quand même terminer mon propos. Alors, il y a aussi le problème des rencontres, entre les sites de rencontres, les applis de rencontres et les rencontres réelles qui peuvent avoir lieu dans le cercle social ou même en soirée ou au travail, etc. Donc là, le problème, c'est que souvent, il y a un différentiel d'exigence, notamment ça se voit chez les femmes, dans le sens où les hommes swipent plutôt oui et très rarement non. Les femmes, c'est le contraire, elles swipent beaucoup non et très rarement oui. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas être exigeante, ce n'est pas mon propos. Mais je dis qu'il y a une différence entre une fille qui va mettre un swipe non à un mec sur un site ou une appli de rencontre et puis le soir en soirée, aller se serrer un mec qui était pire. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose, il faut bien en avoir conscience. Le problème, c'est que tu ne choisirais pas un film... Enfin, tu peux choisir un film, on va dire, sur son affiche. Tu vois, sur Netflix, par exemple, tu as un titre et une image, une affiche. Au cinéma, c'est pareil, tu as un titre et une affiche. Et souvent, tu te rends compte que ton film préféré, ce n'est pas le film qui a le plus beau titre ou qui a la plus belle affiche. Donc, est-ce que ton mec qui t'irait le mieux, qui serait ton mec préféré, c'est forcément le mec qui a le meilleur profil Tinder? Évidemment que non. Évidemment que non. Donc là, il y a un problème en fait de critères, d'exigences, etc. Tu vois, typiquement, les femmes, j'observe, vous allez souvent mettre des critères sur la taille. Il faut que, par exemple sur un site de rencontre, il faut qu'il fasse 1m80 au moins. Et puis dans un bar, le mec il fait 1m76 et vous y voyez que du feu. Parce qu'à l'œil, il ne fait pas la différence. Tu vois. Ou alors, il faut qu'il fasse de la moto sur le site et dans la vraie vie, le mec ne fait pas de moto, mais il y a une alchimie, il y a quelque chose qui te plaît chez lui. Donc,
voilà, donc il y a un problème en fait des critères qu'on met, tu vois. On ne traite pas sa vie amoureuse comme on traiterait son compte Instagram. Sur Instagram, tout le monde tombe dans le narcissisme, dans l'image qu'on donne, dans si je sors avec lui, sur les photos, il faut qu'il soit plus grand pour l'image que ça va donner sur Instagram, blabla. Parce qu'en fait, même une fille plus grande peut mettre des talons et être bien plus grande que son homme, ça gêne qui en fait? Je ne sais même pas si ça gêne elle, si elle est heureuse avec lui. Non, ça gêne l'image en société, machin. Et là, on tombe dans le narcissisme. Donc là, il y a un problème où on met les critères en fait, tu vois. On ne traite pas sa vie amoureuse comme un compte Instagram. Donc, un problème, c'est que souvent, vous cherchez, les femmes, quelqu'un de parfait. Bon, ça n'existe pas, et en plus, même si ça existait, personne n'étant parfait, personne ne mériterait ce mec parfait. Donc, au lieu de chercher la personne parfaite, on va chercher la relation parfaite. Ça, c'est possible. La relation quasi parfaite, c'est possible. Je vois aussi des problèmes d'exigence dans le temps. Alors ça, c'est un problème aussi. C'est des femmes qui, pendant une période, vont être hyper pinailleuses, exigeantes, machin, et puis peut-être un peu découragées ou suite à une rupture, voilà, vont se mettre à ne plus avoir d'exigence et faire n'importe quoi avec n'importe quel tocard. Là, on ne comprend plus. Parce que selon le temps où tu arrives, il y a un énorme degré d'exigence et puis 2 mois plus tard, il n'y a plus d'exigence du tout. Là on ne comprend pas. Là, on comprend pas. Voilà. Donc, voilà pourquoi les hommes et les femmes ont beaucoup de mal à se comprendre sur l'exigence. Sur l'exigence. Donc, la question était, est-ce que vous êtes trop exigeante? Et la réponse n'est pas simple. La réponse qui est apportée doit être au cas par cas. Il y a des femmes qui ne sont clairement pas assez exigeantes, qui ont une estime d'elles-mêmes bien trop basse. Il y a des femmes qui sont trop exigeantes par rapport à ce qu'elles ont à mettre sur la table d'une relation. Je veux dire, bon, je ne vais rien dire, mais voilà, vous vous rendez compte qu'il y a des filles qui ont un métier de merde, un physique de merde, et qui ne sont pas spécialement gentilles, et qui veulent Christian Grey, voilà, par exemple. Donc, voilà, il y a un décalage. Et puis, il y a surtout, pour moi, le plus gros problème que je vois, c'est une exigence qui n'est pas mise au bon endroit. Typiquement, est-ce que le fait qu'il fasse 1m80 ou 1m77, c'est ce qui va te changer la relation que tu aurais avec lui? Pourtant, dans un cas, tu dis oui, dans un cas, tu dis non. Tu préfères un mec connard de 1m85 qu'un mec bien de 1m78. Ça n'a même pas de sens. Où il a les yeux bleus ou verts ou marrons, voilà, des critères comme ça, où il fait de la moto, il fait du surf, il est médecin, il est dentiste, il est machin. Ça n'a pas forcément de sens, ces critères. C'est-à-dire que si la personne idéale pour toi, qui te propose une très bonne relation, elle est ce que tu veux en plus, c'est-à-dire qu'en plus elle est grande, ou qu'en plus elle a les yeux bleus, ou qu'en plus elle fait de la moto, ou qu'en plus elle est dentiste, tant mieux. Mais de là à faire du secondaire un critère principal, et à faire du principal, finalement, la relation saine, la gentillesse, le fait qu'il a les mêmes envies et projets que toi dans la vie, qu'il veut ton bien, qu'il t'aime, en faire un truc secondaire, tu vois. Donc il y a quand même un problème. Un problème aussi dans le fait que tant que vous restez dans des relations comme ça sur des critères de merde avec des mecs qui ne vous conviennent pas mais que vous supportez, tolérez parce qu'il faut bien être avec quelqu'un, vous fermez la porte à ce que la vie vous envoie quelqu'un de mieux. Vous voyez ce que je veux dire aussi? Quand tu es en couple avec quelqu'un, même si c'est pas terrible, tu t'empêches de faire rentrer dans ta vie quelqu'un avec qui ça serait terrible. Donc là, il y a quand même un problème. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est d'avoir une relation saine et constructive. Et ça, c'est carrément le plus important et on le voit vite. On le voit vite. Comme je t'expliquais, les exigences sont différentes entre les hommes et les femmes. Les hommes vont d'abord te sélectionner malheureusement sur ton charme, ton physique. Et une fois que le physique est baisable, c'est subjectif, ça dépend des goûts,
bah, il va baiser avec toi, et après, il va voir si les personnalités, il y a moyen de faire quelque chose. Les femmes, c'est différent. Il faut déjà que ça ne les repousse pas physiquement, mais j'ai l'impression que c'est moins important pour vous que pour nous. Mais il ne faut pas que ça vous repousse en tout cas, mais voilà. Et après, vous voulez de la connexion, de la relation, du machin, des fois même avant de coucher avec lui. Et donc du coup, à partir de là, il y a bien un moment où l'un ou l'autre dévoile son jeu. Je veux dire, le mec peut être super au début, ou soit faire des efforts, soit prétendre d'être qui il n'est pas pour avoir ce qu'il veut, et puis après changer. Le problème, c'est que le moment où il change, vous croyez que le vrai lui, c'est celui du début, et pas celui de la fin. Et là, ça pose un problème. Donc les problèmes d'exigence, le problème, c'est quand il varie dans le temps. Ça, c'est un problème. C'est-à-dire que tu ne peux pas être exigeante en début de relation, puis plus au milieu. Tu ne peux pas être exigeante à 26 ans et plus à 27, et puis à 28 et plus à 29. Tu peux pas prendre des critères sur tes exigences qui varient au petit bonheur la chance. Parce que là, c'est le bordel. C'est de l'injustice pour tes rencontres, mais tu te punis toi-même parce que tes rencontres n'ont aucun sens. C'est le bordel, tu dois bien le sentir instinctivement. Puis surtout si tu as des problèmes d'estime de toi et qu'il faut te reconstruire, tu vas avoir tendance à te brader et à faire des moins-values, si on peut parler comme ça, en amour. Donc c'est pour ça que j'ai fait notamment la semaine 3 et la semaine 4 de formation dans mon club VIP. Je vous conseille de le faire. La semaine 3 et la semaine 4, on met à plat les critères primaires, secondaires, importants, moins importants. Qu'est-ce qui doit annuler tout désir de relation avec un homme? Qu'est-ce qui est les plus, les moins? Qu'est-ce qui est par ordre d'importance? Vraiment ce que tu recherches ou du bonus? Et ça, c'est un travail, je veux dire, personne ne l'a fait. Je veux dire, quand on me dit moi je veux un mec grand, médecin et surfeur, ouais, et donc tu veux un mec qui te tape, tu veux un mec qui veut pas d'enfant, tu veux un mec qui veut pas s'engager, tu veux un mec qui te parle mal, tu veux un mec qui croit pas en toi, tu vois, c'est quand même des critères. Non, vous cherchez. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de femmes qui vont d'abord chercher le secondaire, et parmi les mecs qui ont le secondaire, aller chercher peut-être avec qui ça peut le faire avec des efforts, hein, peut-être. Et ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Voilà. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous vous reconnaissez bien évidemment là-dedans. Donc il y a aussi les problèmes de celles qui ont fait leur shopping list quand elles étaient adolescentes. Donc c'est très adolescent ce que j'ai décrit juste avant, où je veux un mec qui fait de la moto, je veux un mec qui a une veste en cuir, je veux un mec qui a son propre appartement. Ouais, mais tu peux pas rester à l'âge adulte bloqué sur des critères d'adolescente. Tu vois, ça aussi, c'est important aussi. Puis après, c'est ce qu'ils vont se dire, ouais, mais de toute façon, ça arrivera tout seul quand ça sera le bon. Oui, alors, même si des choses nous dépassent, et même si on peut croire que la vie peut t'envoyer des gens bien et te donner la chance avec la personne de ton destin, je veux dire, si tu n'es pas prête, ou si tu as des critères de merde, la vie peut t'envoyer l'homme idéal pour toi, il peut passer devant toi, là, tu le reconnaîtras même pas, hein. Ou alors tu vas entamer une relation avec lui, puis tu vas lui dire « Ah ben, tu fais pas de moto, casse-toi hein. !» Une fois que tu auras fait ça, la vie après elle va t'envoyer que des tocards, parce que tu lui as craché à la gueule. Tu as envoyé l'homme parfait, tu l'as rejeté pour de la merde, tu l'as même pas regardé, et après tu espères l'homme parfait. Tu vois? Donc même si tu crois au destin, à la spiritualité, tout ça, tu dois mettre tes exigences au bon endroit. Loin de moi l'idée de faire une seule réponse, parce que j'ai déjà vu aussi beaucoup de femmes se brader, faire n'importe quoi, qu'elles devraient être plus exigeantes. J'ai vu des femmes beaucoup trop exigeantes malheureusement pour le commun des mortels, et j'ai vu surtout, mais la grande majorité, c'est des critères mal placés. Des exigences placées sur des trucs, voilà, et pas d'exigences sur des trucs où il devrait y en avoir. Et ça malheureusement, ça fait des dégâts. Ça fait des dégâts, ça met sur des fausses pistes, etc. Voilà, et ça fait des femmes paumées, quoi. Donc, croyez-moi, vous n'avez pas à galérer contre vent et marée pour que ça marche avec un mec. Vous n'avez pas non plus à convaincre un mec minable qu'il doit sortir avec vous, pourquoi il ne le voit pas, machin. Pourtant, souvent, vous vous retrouvez dans des situations comme ça. Et de toute
faites des compromis sur des trucs importants parce que le mec a un détail secondaire. Je veux dire, faut reprioriser tout ça. Donc c'est un travail qu'on fait dans ma formation dans le club VIP. Donc je vous donne vraiment rendez-vous là-dedans. Je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.